Oui, donc ce que je voulais dire, on va déjà remercier tout le monde par rapport à la présence pour cette 6e mobilisation, parce que c'est exceptionnel ce qui se passe aujourd'hui. Et loin de s'affaiblir, donc je pense qu'on est en train de renforcer la mobilisation, parce qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience de plus en plus forte des citoyens, et je pense qu'on est en train de gagner une bataille des idées par rapport aux urgences, plus globalement à la santé, et encore plus globalement par rapport au service public. Moi j'ai vu un reportage ce week-end, et ça m'a fait penser un peu à la situation actuelle. C'est-à-dire, j'ai vu un reportage où il montrait qu'il y a à peu près 500 ans, 600 ans, il y a beaucoup de gens qui pensaient que la Terre elle était plate. Donc il y avait un matraquage à l'époque médiatique, on va dire, des pouvoirs en place, qui à longueur de journée répétait aux citoyens que la Terre elle est plate et qu'elle n'est pas ronde. Et quand il y a des gens qui osaient s'élever contre cette idée et qui disaient la Terre elle est ronde, en général ils allaient au bûcher, ils se faisaient brûler, ils se faisaient massacrer. Voilà, donc ça me fait penser à la situation un peu d'aujourd'hui, que quand on la ramène un peu trop, on se fait éborgner et on se retrouve rapidement en tonne, dès qu'on ose critiquer aujourd'hui l'ultralibéralisme. Et aujourd'hui, par rapport à ce reportage que j'ai vu, en fait, il a fallu des dizaines et des dizaines d'années, voire même presque 2 siècles, je crois. Et à force de micro-résistance un peu partout dans la France, pour faire émerger l'idée que la Terre elle est ronde, ça a été très dur, parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup qui osaient la ramener, qui osaient râler. Et puis de micro-résistance en micro-résistance, on est passé à des résistances un peu partout en France. Et puis petit à petit, au bout de 2 siècles, on est arrivé à l'idée qu'il y avait un consensus. Et nous, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à ça. On va dire qu'il faut qu'on se serve de la lutte de Sisteron, qu'on élargisse au maximum, qu'on élargisse partout des luttes territoriales, syndicales, citoyennes, et que progressivement, on remette en cause l'idée qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative, qu'il n'y aurait pas d'alternative à l'ultralibéralisme, qu'on serait obligé d'aller dans l'austérité, qu'on serait obligé de détruire un à un tous nos services publics, qu'on serait obligé aujourd'hui d'être malade au travail et d'avoir des burn-out et des suicides de plus en plus fréquemment. Et aujourd'hui, je pense qu'on a intérêt de renforcer la lutte. Et moi, il y avait une phrase aussi que j'ai lue il y a pas longtemps et que je trouvais très intéressante. C'était Bourdieu qui disait la vérité est un enjeu de lutte. Donc ça, on voit bien que la vérité d'aujourd'hui, elle est question de rapport de force, et que la vérité, on peut la faire évoluer. Après, il y avait une autre phrase aussi que j'ai bien aimée, que j'ai lue ces derniers jours, de la Boétie, qui disait « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, relevons-nous ». Et aujourd'hui, je pense qu'à Sisteron, on est en train de se relever, on a levé la tête, et aujourd'hui, on montre qu'on est là, qu'on est déterminé, et on est en train de construire un mouvement de plus en plus puissant. Par contre, on ne peut pas se contenter, malgré le fait que c'est puissant et que c'est un mouvement de très haute qualité, on ne peut pas se contenter seulement des urgences à Sisteron et des mobilisations du lundi soir. Et je pense qu'on doit franchir un cap et aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, il y a l'ARS, il y a des députés, il y a des préfets. Et aujourd'hui, je pense qu'ils nous doivent des comptes. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on les laisse tranquilles. Donc nous, ce qu'on a prévu déjà, ce qu'on annonce ce soir, c'est que le 14 novembre à Manosque, à la salle Osco Manosco, il y a une grosse initiative. Donc là, il y a la RSPACA, donc l'Agence régionale de santé, qui met en œuvre la politique de la santé dans notre territoire, et qui est en train de massacrer tous les hôpitaux du département et de la région. Ils organisent les grandes agoras de la santé. Donc d'habitude, les années précédentes, c'était plutôt à Marseille, à Nice ou à Toulon. Et là, ils nous font la provocation de le faire à Manosque. Donc il va falloir qu'on soit le plus nombreux possible le 14 novembre également. Si on pouvait être quelques centaines en début de matinée à Manosque, justement pour montrer qu'on est là, donc pas les laisser tenir cette agora de la santé, et aujourd'hui voilà, montrer toute la puissance du mouvement citoyen qui est en train de naître, montrer toute notre détermination, et aujourd'hui voilà, rien lâcher, continuer, et en tout cas je pense que c'est sur la bonne voie, on marque des points de lundi à lundi, il faut continuer comme ça, on sera le lundi prochain, le 14 novembre, et la résistance est en train de grandir, et on va faire que l'amplifier. Voilà, merci encore à tous d'être là.